Allô tout le monde, Dominique Lessard. Vous connaissez quelqu'un ou peut-être vous-même avez un ordinateur qui est lent, qui rame ou qui a ralenti au fil du temps? Eh bien, il y a peut-être plusieurs raisons, mais il y en a une qui est certaine et c'est celle-ci. Lorsque vous désinstallez un logiciel, vous allez, comme la plupart des gens, cliquer sur le menu Windows, aller dans Paramètres et dans Applications installées, vous allez cliquer sur les trois petits points et faire désinstaller. Eh bien non, ce n'est pas la bonne façon de faire, puisqu'avec cette méthode, Windows va utiliser le logiciel de désinstallation fourni par le fabricant. Et ça, bien, ça va laisser beaucoup de fichiers sur votre système suite à la désinstallation. Il va aussi laisser beaucoup d'entrées dans le registre et au fil du temps, il y a une accumulation qui va se produire et ça va ralentir votre système. Il y a plusieurs sites web qui ont effectué des tests. Ce qu'on peut voir, c'est que par exemple ici, il y a plusieurs logiciels qui vont nous permettre de faire une bonne désinstallation. Regardez Windows ici en bas, c'est lui qui laisse le plus de traces lorsqu'on désinstalle un logiciel. Et regardez, il y en a qui en laissent presque pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux de ces logiciels que moi j'utilise et qui permettent de faire une bonne désinstallation en laissant un minimum, vraiment un minimum de traces et qui sont beaucoup plus plaisants à utiliser que le désinstallateur de Windows. Eh bien, je vous montre ça. Le premier logiciel que je veux vous montrer, c'est celui-ci. Il s'appelle UninstallR. Bien sûr, le lien va être en description pour aller le télécharger. C'est complètement gratuit. Et moi, j'adore les logiciels qui sont portables, donc qui ne nécessitent pas d'installation sur notre système. Et UninstallR est effectivement portable. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer et il va ouvrir directement et faire une première analyse de mon système pour détecter toutes les traces et les logiciels installés. Et là, dès l'ouverture, il y a quelque chose de très intéressant. Regardez ici, Dropbox. Je vous montre ça, regardez, dans mes logiciels installés sur Windows, si je retourne ici dans Windows et que je tape Dropbox, eh bien, je n'ai aucun logiciel Dropbox d'installer sur mon système. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement désinstallé Dropbox il y a une semaine environ. Et on peut voir avec, regardez ici, avec le logiciel Uninstaller qui reste des traces de Dropbox dans mon système. Donc, je peux cliquer pour désinstaller les traces. Et regardez, lorsque je clique sur désinstallation, ben, on voit qu'il reste 45 morceaux, disons, de Dropbox qui ont été trouvés dans mon système et je peux voir les détails de tout ça. Et c'est très bien fait. Et là, bien, je peux commencer la désinstallation de ces restants de Dropbox qui sont sur mon système. Je clique sur oui ici et voilà. Et lorsque je reviens dans l'application, eh bien, il n'y a plus de traces de Dropbox. Mais attendez, j'ai un autre logiciel qui a des options supplémentaires. Et moi, j'utilise les deux. Vous allez voir pourquoi. Je vous montre le logiciel tout de suite. Et en passant, si vous aimez ce genre de logiciel, ce genre de trucs et astuces, allez sur lefiltre.com, c'est mon infolettre. Vous vous inscrivez gratuitement, ça prend simplement un courriel et je vous envoie toutes les 2 semaines environ ce genre de logiciel, ce genre d'astuces directement dans votre boîte courriel et vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Donc, lefiltre.com, complètement gratuit, pas de publicité, allez là. Alors, le logiciel s'appelle Geek. Et en passant, pour exécuter ces logiciels portables, il faut avoir les droits administrateurs. Donc, vous devez être dans votre compte administrateur ou exécuter l'application en mode administrateur. Et ici, on voit le petit logo là, qui nous dit qu'il faut exécuter cette application en mode administrateur. Donc voilà, l'application s'ouvre et là, on voit déjà la différence. On a les icônes des applications, mais on va faire essentiellement la même chose avec cette application pour désinstaller les logiciels, mais en laissant le moins de traces possible. Mais ce que j'aimerais vous montrer, premièrement, bien, si je clique sur une application, par exemple celle-ci, bien, on va lancer dans un premier temps
la désinstallation offerte par le logiciel et par la suite, on va pouvoir enlever toute trace du logiciel. Mais moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ici, lorsque je vais dans « Voir » ici, vous allez dans « Voir » et vous allez aller dans « Microsoft Store Apps ». Et là, bien, ce logiciel vous permet de voir les applications installées sur votre système, mais qui ont été installées soit par le Microsoft Store ou lors de l'installation de Windows 11. Et là, vous allez pouvoir désinstaller, par exemple, des applications universelles comme Cortana qui sont installées directement avec Windows. Et là, ben ça, c'est extrêmement utile parce que ça nous permet de un peu désengorger Windows 10 ou 11 de tous ces micro-logiciels qui sont installés d'emblée sur Windows lors de l'installation de base. Donc, ce logiciel est vraiment bien pour ça. Mais essentiellement, il va faire le même travail que Uninstall-R. Donc, je vous conseille de travailler avec ces deux logiciels. C'est des logiciels qui sont gratuits. Ils sont portables les deux sans installation sur notre système. Donc, on n'a pas besoin de les désinstaller, de les installer ou de les désinstaller. Donc, voilà une astuce essentielle pour avoir un PC propre et essayer d'optimiser notre PC pour qu'il soit le plus rapide possible. Et puisque cette vidéo était un petit peu plus courte qu'à l'habitude, je vous laisse sur cette vidéo pour découvrir un outil exceptionnel qu'on peut utiliser sur Windows 10 ou Windows 11 pour bien contrôler notre système. Donc, cliquez sur la vidéo et allez voir cet outil que je recommande. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.